Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Oui, quand je dis que l'heure est grave, l'heure est grave. Commencez d'abord par partager la vidéoconférence, mais au maximum. Partagez au maximum, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez au maximum. Il faudrait que le continent africain reçoive l'information. Le Burkina Faso a mis le grappin sur 4 agents secrets français. C'est-à-dire ils ont attrapé 4 agents secrets français. Ils les ont mis aux arrêts. C'est ça le mot. Oui, ils les ont mis aux arrêts. Ils relèvent exactement de quel service français. Quelle était leur mission au Burkina Faso? C'est quoi leur idéologie? C'est quoi l'objectif pour lequel ils ont été retrouvés, n'est-ce pas, sur le territoire burkinabé? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer encore une fois, merci de mettre beaucoup de cœur et partager au maximum la vidéoconférence. Permettez-moi de répondre à un commentaire que j'ai vu tout à l'heure, un commentaire que j'ai vu sous la vidéoconférence. Et il y a un monsieur qui dit pourquoi il ne voit plus mes vidéos, nos vidéoconférences. Il dit que nos vidéoconférences se font rares ces derniers temps. Et j'ai préféré répondre publiquement parce que je crois que beaucoup se posent la même question. Non, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nos vidéos ne se font pas rares. Nous faisons tous les jours des vidéoconférences. Ceux qui sont là peuvent confirmer. Seulement que Facebook ne veut pas que nous ayons plus de visibilité. Ils ont réduit nos visibilités. Parce que la lutte que nous menons, c'est une lutte qui est en train de porter fruit. C'est pourquoi nous faisons des vidéoconférences. Mais vous autres, vous ne voyez pas. Vous êtes abonnés à la page, mais vous ne voyez pas. Alors, la solution c'est quoi? Retenez le nom de notre nouvelle page, Tribune d'éveil des consciences. Le matin, à n'importe quelle heure, quand vous êtes sur Facebook, mettez juste Tribune d'éveil des consciences. Venez sur la page pour voir les actualités. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein? Et c'est comme ça qu'on faisait avec notre première page. C'est comme ça qu'il faut faire. Nous publions les informations à tout moment, nous décortiquons, mais vous ne voyez pas, malgré que vous êtes abonnés à la page. Alors, pour continuer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les 4 agents français sont de la DGSE. Ils sont actuellement détenus au Burkina. La DGSE, c'est quoi? La DGSE signifie la Direction Générale de la Sécurité Extérieure de la France, dont l'objectif principal de leur présence, c'est de collecter des données sur la transition au Burkina Faso. C'est ça l'objectif de leur présence. Collecter des données sur la transition au Burkina Faso. Chercher à trouver des petites failles dans le système pour pouvoir percer le système. Donc, l'un des objectifs, c'est d'espionner le système de sécurité de la défense burkinabé. Afin de pouvoir faire quoi? Ce que vous pensez, ce que vous connaissez déjà. Vous savez, ce pays a dit que le Burkina et le Mali ne vont jamais, ce pays a juré sur tous les noms, que ces deux pays ne vont jamais s'en sortir. Pas seulement les deux, même le Niger, que ces pays ne vont jamais s'en sortir, n'est-ce pas, dans la lutte contre les terreaux et des groupes djihad, tant que eux, ils ne sont pas là pour les aider à lutter. C'est-à-dire, c'est comme si c'était eux, les dieux de ces pays, de cette partie de l'Afrique. C'est-à-dire, autrement dit, ils se prennent pour nos dieux. Ils pensent que nous sommes au temps précambrien. C'est pourquoi, comme ils ont dit que le Burkina ne réussira jamais dans cette lutte, le Mali ne réussira jamais dans cette lutte, ils envoient sur le terrain des espions pour collecter des informations, pour les envoyer, pour les permettre de mieux déstabiliser le système. Mais, comme on le disait tout à l'heure, dans l'une de nos vidéoconférences précédentes, les ancêtres sont avec nous, chères dames, chers messieurs. Nous n'avons rien fait de mal. C'est pourquoi le pays des hommes intègres les a démasqués aussitôt.
Et cela a même conduit au départ de 12 d'entre eux qui étaient en poste au Burkina. Vous savez, quand ils viennent en tant qu'agents secrets, ils viennent, ils s'installent sous le label d'autre chose. Tu vas voir, ils vont dire, bon, c'est une ONG de développement, nous travaillons avec les femmes, nous travaillons avec les enfants, etc., etc. Pourtant, ce sont des espions. Ils sont formés pour espionner. Ils travaillent avec la Direction Générale des Services Extérieurs, je crois que c'est ça l'abréviation. Oui. Direction Générale de la Sécurité Extérieure de la France, DGSE. Vous avez ces gens qui sont nombreux un peu partout. Donc, ils continuent jusque-là, ils sont en train de coopérer. Selon Jeune Afrique, ils sont en train de coopérer. Ils coopèrent. Ce sont eux qui sont en train de donner les informations. Ce sont eux qui révèlent ce qu'ils sont réellement. Ce pourquoi ils sont venus. Je vous demande, non, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Vous savez, nous n'avons pas de visibilité ces temps-ci, ils ont réduit. Si vous ne partagez pas, les autres ne vont pas recevoir la vidéoconférence. Même si les gens sont abonnés à la page, ils ne voient pas. C'est quand une vidéoconférence a beaucoup de likes, beaucoup de likes, beaucoup de likes, beaucoup de partages, beaucoup de commentaires. C'est là maintenant, ceux qui sont sur la page, certains qui sont sur la page, qui ne viennent pas naturellement d'eux-mêmes, tombent sur la vidéo pour voir, par surprise. Donc, on ne va pas se laisser faire. C'est pourquoi je vous dis toujours de mettre beaucoup de commentaires, mettez beaucoup de likes et surtout partagez beaucoup. Cette information-là doit faire le tour du continent. Oh oui. Il faut que les autres pays africains sachent ce qui est en train de se passer. Et nos camarades de lutte avec lesquels nous avons procédé, nous avons enclenché la lutte, doivent savoir ce qui est en train de se passer au Burkina. Donc ce sont eux-mêmes qui sont en train de reconnaître. Ils reconnaissent eux-mêmes. Ils coopèrent. Ils ne sont pas en train de se taire, ils sont en train de parler. Puisque là où ils sont, la situation dans laquelle ils se trouvent, c'est une question de vie ou de haine. Et si vous ne parlez pas, mais on s'occupe fraternellement de vous. Amicalement. Au calamar et puis tranquille. Dans la paix du samouraï. Alors donc, ils sont en train de coopérer, malgré les tensions entre Paris et Ouagadougou. Ces détenus sont en train d'être interrogés dans le plus grand secret. À la direction de la sûreté de l'État, DSE. Pendant une dizaine de jours, ils sont désormais incarcérés. Oui, ils ont été interrogés pendant une dizaine de jours. Ils ont été incarcérés séparément à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, Mako, la principale prison de la capitale. Donc à l'instant où nous sommes en train de parler, ils ont coopéré, ils ont donné toutes les informations, mais ils ont été incarcérés séparément, puisque si on les met ensemble, imaginez, ce sont des espions. Ils sont préparés à s'évader de la prison lorsqu'ils sont ensemble. C'est pourquoi le président Ibrahim Traoré ne joue pas avec ça. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour tous ceux qui n'arrivent pas encore à croire jusque maintenant là, tout ce que nous disons, posez-vous la question, qu'est-ce que 4 agents secrets français viennent chercher au Burkina du moment où il n'y a plus de coopération, ni militaire, même sur le plan commercial. Air France a été suspendu jusqu'à preuve du contraire. Dans quel autre domaine, même les ONG de développement qui assistaient ont plié bagages. Jusqu'à ce que les visas ont été suspendus. Désormais interdits aux ressortissants du Burkina. Jusqu'à ce que la mairie, une des mairies de Paris, a inscrit le Burkina sur la liste noire, une liste noire culturelle. Même les artistes chanteurs burkinabés n'avaient pas le droit d'aller, jusque-là n'ont pas le droit d'aller se produire en France, à Paris. C'est pourquoi tout récemment, quand Aïcha Tremblay a été reçue par l'ambassadeur et on l'a envoyé, n'est-ce pas, à Paris, on n'avait pas manqué d'animer une vidéoconférence là-dessus.